Coucou les cotonnettes, je suis de retour aujourd'hui avec une mini vidéo chit-chat, talk, etc. On est le 10 mars aujourd'hui et donc le 8 mars on célébrait la journée internationale des droits de la femme. Et j'ai décidé de parler de ça. Donc j'ai cherché un sujet pendant des jours et des jours et des jours à aborder au cours de cette semaine que je n'ai pas trouvé. Et mon ami S, qui est donc, comme on vous l'a raconté sur le club, hein, n'hésitez pas, est rentré au Cameroun pour y travailler, m'a suggéré ce thème de vidéo qui serait les femmes au travail, dans un milieu d'hommes, dans un monde d'hommes, etc. Enfin bref, faites pas attention à mes cheveux, je viens de rentrer chez moi et j'ai détaché mon élastique que j'avais serré trop fort et vous-même vous connaissez la sensation de soulagement que c'est d'enlever son élastique, du coup je pouvais pas le remettre juste pour filmer la vidéo, donc voilà, vous allez souffrir de voir mes cheveux dans un état semi-chaotique, enfin bref, voilà. En vrai, le thème de cette vidéo, j'aimerais qu'on l'aborde un de ces jours sur Periscope parce que j'aimerais beaucoup avoir vos avis. Et je sais que les personnes qui me suivent sur Periscope ou sur Snapchat ou sur Instagram ne sont pas forcément les mêmes qui me suivent sur YouTube. Enfin, c'est assez bizarre d'ailleurs. Vous êtes assez... Enfin, mes abonnés sont plutôt assez bien fractionnés, je sais pas trop. Après, il y en a quelques-uns, il y a des exceptions rares qui me suivent un peu partout, mais voilà. Donc déjà, je tiens à souhaiter une excellente fête en retard, enfin à renouveler mes vœux à toutes les femmes qui me suivent sur la chaîne. C'est grâce à vous que cette chaîne existe, c'est grâce à vous que je continue, c'est grâce à vos commentaires, c'est grâce à vos questions, c'est grâce à la force que je puise aussi en vous, hein, parce que j'ai beaucoup de mes abonnés qui me font un peu partager leur vie de temps en temps, notamment certaines qui reviennent après moi suite à l'obtention de leur master ou des choses comme ça fait toujours énormément plaisir. Donc j'avais déjà adressé mes vœux à chacune de vous donc sur Instagram et sur Facebook. Si vous ne l'avez pas lu ou vu, enfin le post est toujours en ligne, vous pouvez y aller. Et en fait, je tenais quand même à rappeler, parce que j'ai l'impression que les nouvelles générations font quand même un bel amalgame. Ce n'est pas la fête de la femme dans le sens où on célèbre forcément les femmes. C'est la journée internationale des droits de la femme. C'est une activiste qui s'est battue pour que les femmes puissent obtenir le droit de vote notamment, qui avait suggéré cette date du 8 mars pour commémorer cette date-là. Donc on ne célèbre pas uniquement les femmes, mais on célèbre le fait qu'elles aient pu acquérir les mêmes droits que les hommes parce que on leur est égal tout simplement, voilà. Donc je tenais à remettre les choses dans leur contexte. Donc j'aimerais avoir votre avis sur le sujet du jour, donc qui est la femme au travail. Parce que généralement les femmes qui travaillent, les femmes noires en tout cas, je sais que mon audience est majoritairement, si ce n'est pas à 100% noir. Je pense pas qu'il y ait de blancs ou de blanches qui regardent les vidéos, mais bon, s'il y en a, bah, shout out to you. Les femmes au travail, et notamment les femmes noires, c'est assez compliqué. Pour moi, le sujet est compliqué à aborder parce que moi, j'ai toujours évolué dans un monde d'hommes de par la formation que je fais, de par ma formation, la formation que j'ai faite à l'école. Et donc j'ai un profil scientifique pour celles qui ne le savent pas, orienté réseau, télécom, informatique, bref, voilà. Donc j'ai toujours baigné dans un milieu, on va dire, au travail d'hommes. Je n'ai pratiquement... déjà à l'école, j'avais très peu de collègues femmes, au boulot encore moins. Peu importe les postes que j'ai occupés, hein, j'en ai pas énormément. En tout cas, il y en a de plus en plus, mais généralement on est dispatché un peu partout, donc c'est pas forcément retrouvé dans les mêmes équipes. Du coup, ouais, moi j'ai toujours baigné dans un milieu d'hommes et avec moi les choses ont toujours été claires, c'est-à-dire que j'ai toujours, par exemple, on va parler d'un sujet simple, les relations. J'ai toujours refusé, en tout cas, d'entretenir une quelconque relation avec quelconque relation amoureuse, sentimentale, voilà, vous voyez un peu le genre, avec des collègues de travail. Ça, c'est un truc que je me suis toujours dit que je ne voulais pas, parce que j'ai vu beaucoup de femmes se faire... Au final, le monde du travail, c'est comme la cour de récré, on va dire. C'est comme la cour de récré, c'est-à-dire que il suffira que vous fassiez une faute pour qu'elle entache l'entièreté de votre carrière. Et ça, c'est un truc que je me refuse à faire. Donc, que vous fassiez une erreur dans votre travail, dans le monde de tous les jours, ça, je veux bien, parce que vous ne savez pas tout et que vous apprenez. Mais que vous fassiez une erreur
qui n'a pas lieu d'être en fait sur le monde du travail. Je trouve ça assez compliqué. Donc franchement, chapeau à toutes les personnes qui réussissent à entretenir des relations, toutes les femmes notamment qui acceptent d'entretenir des relations avec des personnes dans leur open space ou à leur étage, etc. Je ne sais pas comment vous faites et j'espère que vos relations fonctionnent et qu'elles durent sur le long terme. En tout cas, si vous avez envie de partager avec nous votre histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc bref, parler, je parle trop, je sais, mais parler des femmes dans un milieu d'hommes, c'est un peu compliqué du coup pour moi parce que je n'ai pas connu l'autre côté, c'est-à-dire que je n'ai pas connu les femmes dans un milieu de femmes au travail. Et ma foi, j'ai tendance à penser que ce serait chaotique parce que entre nous, les femmes, on est de véritables pestes. J'ai des amis qui bossent dans des milieux très féminins et quand je les entends parler à chaque fois, enfin de temps en temps, je me dis mais c'est pas possible quand même, enfin voilà quoi. Enfin bref, donc pour moi, être une femme dans un milieu d'hommes, c'est pouvoir faire ses preuves. Après, ça dépend sur qui vous tombez, hein. Vous pouvez tomber sur de véritables connards, mais en tant que femme, on a généralement 2 fois plus de travail à accomplir que les autres, dans le sens où il faut prouver que vous êtes capable de diriger ou capable de mener à bien votre tâche, mais aussi il faut prouver que, surtout pour les femmes qui ont des postes de pouvoir, que vous n'êtes pas une femme acariâtre. Parce que généralement, on a tendance à penser qu'une femme, ou alors que vous n'êtes pas hystérique, enfin ce genre de choses. On a tendance à penser qu'une femme, par exemple, qui prend des décisions, une femme qui a du pouvoir, est forcément autoritaire, est forcément dure, est forcément... Non, pas forcément. Enfin, on a tendance à penser aussi que si vous vous énervez, c'est parce que oh, vous êtes une femme, vous êtes hystérique, ça leur arrive. Alors que pas du tout. Moi, je connais énormément d'hommes qui s'énervent, qui gueulent au boulot, qui machin, qui truc, et on va pas les traiter de femmelettes. Enfin, je sais pas. On va pas dire que ce sont des femmes, on va pas dire que c'est parce qu'ils ont la règle ni quoi que ce soit. On va dire oh non, il était stressé, il était ci, il était ça. Bah, pour les femmes, c'est pareil. Enfin bref, tout ceci pour dire que les générations à venir comptent sur nous parce qu'on comment dirais-je ça, on ouvre la voie pour les générations à venir. Donc les femmes dans le temps passé se sont battues pour qu'on ait accès au droit de lire, au droit de vote, au droit de se faire avorter, parce que c'est un droit comme un autre, hein, le droit de disposer de son corps comme on l'entend. Les femmes se sont battues, donc essayons de faire en sorte de poursuivre leur combat, de poursuivre, sans être féministe, hein. Moi je pense pas que j'en sois une. Je suis quelqu'un de libre parce que mon père m'a éduquée comme ça. Je suis même quelqu'un d'assez rebelle parce que mon père m'a éduquée comme ça. Et je pense que mon père m'a toujours fait comprendre que j'étais spéciale et que j'étais intelligente et que j'aurais les moyens de faire ce que je voulais. Enfin, que j'avais les moyens en tout cas de faire ce que je voulais faire. Donc, il a inculqué en moi cette espèce de graine qui fait que clairement, j'ai peur de personne. Like, non quoi. Je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime. Ça a pris du temps parce que bah, forcément pendant l'adolescence, etc., on doute, on machin, on truc, on se cherche en tout cas. Mais à bientôt 27 ans, parce que je vais avoir 27 ans la semaine prochaine, le 17 mars. Bref, à bientôt 27 ans, je pense que je sais à peu près où est-ce que j'en suis dans la vie et où est-ce que je souhaite aller, où est-ce que je ne souhaite pas aller du tout. Donc, ma place à moi en tant que femme dans la société, elle est trouvée. Elle est trouvée. Je suis en train de m'asseoir confortablement dessus, mais elle est trouvée en tout cas. Donc voilà, donc à toutes les petites nénettes, à toutes les femmes qui me suivent, à toutes les jeunes femmes qui me suivent, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas faire régresser le combat des autres. Quel que soit ce que vous faites de votre vie, quel que soit le chemin que vous décidez de parcourir, faites en sorte que ces femmes-là ne se soient pas battues pour rien. Voilà. Donc c'était un petit blabla comme ça. Je crois que ma vidéo n'a absolument aucun sens. Et en plus qu'elle est archi longue. Anyway, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore une fois de plus une excellente journée internationale de la femme. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez de votre vie, j'espère que vous en avez profité, que vous êtes refixé des objectifs et que tout ira bien pour vous. Je vous fais d'énormes bisous et je reviens la semaine prochaine probablement avec un tuto coiffure ou alors avec autre chose. J'avais dit qu'en 2016 on ferait beaucoup plus de diversité sur le
sur la chaîne et pour le moment je ne me suis pas attelée à la tâche, mais ça va venir. Donc n'hésitez pas à passer sur le club des cotonnettes, on a plein de nouveaux articles. Je sais que Nubie vous prépare aussi plein de bonnes surprises. Et moi de mon côté, je ne sais pas encore, je réfléchis à ce que je pourrais faire pour mon anniversaire. Voilà, donc si vous avez des plans, n'hésitez pas à les partager avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vais aller m'occuper de mes cheveux et de mon crâne et de mon cuir chevelu et tout ça. Bisous!